Choisir les bonnes couleurs pour sa start-up, ça va bien au-delà d'une simple question de goût. Non, c'est une vraie décision stratégique qui peut vraiment tout changer dans la perception d'une marque. Allez, on va voir ensemble comment s'y prendre pour cet exercice qui est franchement crucial. Alors, on se pose la question, la couleur, c'est juste pour faire joli ou c'est un vrai outil stratégique? Eh bien, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. C'est un des leviers les plus puissants qu'on ait pour communiquer son identité, et ce, avant même d'avoir prononcé un seul mot. Bon, pour y voir plus clair, voilà notre programme. On va d'abord parler du pouvoir des couleurs, puis on va décortiquer le cercle chromatique et la fameuse règle des 60-30-10, et on finira avec les outils numériques et un point super important, l'accessibilité. Allez, c'est parti! Imaginez, avant même de lire une seule ligne de texte sur un site, la personne qui arrive ressent déjà quelque chose juste en voyant les couleurs. C'est ça, une communication silencieuse mais terriblement efficace. Et oui, c'est un langage universel. En une fraction de seconde, littéralement, une couleur peut transmettre la confiance, l'énergie ou même l'innovation. C'est vraiment le tout premier message que la marque envoie au monde. Prenons des exemples concrets, ça parle toujours plus. Regardez comment les géants s'en servent. Le rouge pétant de Coca-Cola, ce n'est pas un hasard, c'est fait pour évoquer l'énergie, l'excitation. Et le bleu, qu'on voit partout dans la tech, c'est pareil, ça inspire la confiance, la sécurité. C'est malin. Ok, super. Mais alors, comment on fait pour choisir des couleurs qui ont du sens et qui vont bien ensemble? Eh bien, il existe un outil pour ça. Une sorte de boussole pour tous les créatifs, le cercle chromatique. Le cercle chromatique, il faut vraiment le voir comme une partition de musique, mais pour les couleurs. Il ne nous donne pas juste les notes, les couleurs individuelles, mais il nous explique surtout comment les assembler pour créer une mélodie qui sonne juste, qui est harmonieuse. Ce cercle, il est en gros coupé en deux. D'un côté, on a les couleurs chaudes, les rouges, les jaunes. Elles crient l'énergie, la passion. De l'autre, on a les couleurs froides, les bleus, les verts. Elles inspirent le calme, la confiance. Tout dépend de l'émotion qu'on veut faire passer. À partir de là, il y a des sortes de recettes qui marchent à tous les coups. Par exemple, si on veut un contraste qui claque, qui attire l'œil pour un bouton « Acheter maintenant », hop, on prend des couleurs complémentaires, celles qui sont opposées sur le cercle. Si au contraire on cherche une ambiance plus douce, on va plutôt piocher dans des couleurs analogues, c'est-à-dire celles qui sont côte à côte. Bon, trouver les bonnes couleurs, c'est une chose, mais savoir comment les doser, ça c'est une autre histoire. Et pour ça, il y a une règle d'or que tous les designers connaissent. Le secret, c'est simple, il ne faut surtout pas donner la même importance à toutes les couleurs. Non, il faut une hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'est la règle magique du 60-30-10. Cette règle, elle nous vient tout droit de la déco d'intérieur et franchement, elle est d'une simplicité redoutable. C'est la garantie d'avoir un équilibre visuel parfait, peu importe la marque. Alors, comment ça marche? C'est simple. Le 60%, c'est la couleur dominante, la toile de fond d'un site, par exemple. Le 30%, c'est la couleur secondaire, pour ajouter du contraste sur les titres. Et enfin, les 10% qui restent, c'est la couleur d'accent, la petite touche finale, à utiliser avec parcimonie pour les trucs vraiment importants, comme les fameux boutons d'appel à l'action. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un pro du design pour s'en sortir. Il y a des outils juste géniaux qui peuvent faire une grosse partie du boulot à notre place. Il existe plein d'options, comme on peut le voir ici. Mais on va se focaliser sur un outil en particulier, Coolors.co. Pourquoi? Parce qu'il est super rapide, gratuit et honnêtement ultra intuitif. Le concept de Coolors est juste addictif. C'est simple, on appuie sur la barre d'espace et paf, l'outil génère une nouvelle palette super harmonieuse. On tombe sur une couleur qui nous plaît, pas de problème, on la verrouille et on continue d'appuyer sur la barre d'espace pour trouver d'autres couleurs qui vont avec. C'est un peu comme un jeu, mais un jeu qui construit notre image de marque. C'est top. On approche de la fin avec la dernière étape. Et attention, c'est peut-être la plus importante de toutes. C'est une étape qu'on a tendance à oublier et pourtant c'est elle qui va faire que la marque s'adresse vraiment à tout le monde. Parce qu'une marque forte aujourd'hui, c'est une marque inclusive. Et ça passe par quoi? Par s'assurer que tout le monde, absolument tout le monde, y compris les personnes qui ont des difficultés visuelles, puissent lire et comprendre le message sans effort. Et pour ça, il y a un chiffre magique à retenir, 7 pour 1. C'est le ratio de contraste minimum qu'il faut viser entre le texte et le fond pour que ce soit super lisible. Mais pas de panique, pas besoin de sortir la calculatrice. Il y a des outils en ligne gratuits, comme le Contrast Checker de WebAIM, qui font le calcul en 1 seconde. C'est une petite vérif qui prend 30 secondes et qui change tout. Et tenez, petit bonus pour aller encore plus vite, voici un prompt prêt à l'emploi à copier-coller dans un outil d'IA.
Il suffit juste de remplacer les infos entre crochets par celles du projet. L'IA va générer des premières pistes de palette avec les explications psychologiques en prime. C'est un gain de temps énorme. Donc, à la fin de cet exercice, voilà ce qu'on doit avoir. Les 3 à 5 couleurs principales bien définies avec leur code X, une première ébauche de charte de marque et la checklist d'accessibilité validée. Avec ça, on a un kit de démarrage super solide pour une identité visuelle cohérente et pro. La vraie question, maintenant, c'est celle-ci. Quelle histoire est-ce que ces couleurs vont raconter ? Parce qu'au final, on ne choisit pas juste des teintes sur un écran. On choisit les émotions que la marque va provoquer. C'est le moment de se lancer.